J'aimerais réagir à la parole de ce soir en priant pour vous. Mais j'aimerais saisir l'opportunité pour aller dans le même esprit de ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait, un cantique m'est revenu dans l'esprit qui répétait les mêmes paroles. Et j'ai senti de faire un petit commentaire. Et nous allons prier en fonction de ce que l'homme de Dieu a eu à dire ici, tant dans le message que dans les applications des prophéties qu'il a eu à donner. Ça a toujours été pendant la fête que des élus sont morts. Ça a toujours été pendant les périodes de fête que des oins de Dieu sont tombés. Les fins des années ne sont pas des périodes ordinaires. Il y a des fêtes qui se préparent, il y a le nouvel an qui se prépare, les entreprises qui font le bilan, le conseil administratif qui siège. Chacun peut-être se replie en lui-même, même s'il est dans les activités, pour voir d'où il vient, pour évaluer et pour se projeter dans l'année qui va commencer. Mais puisque c'est une période festive, reconnue mondialement, la Noël, le Nouvel An, Saint-Sylvestre, d'autres fêtent leur anniversaire et autres, écoutez-moi très bien, c'est souvent dans de telles périodes que les oins de Dieu sont morts. Parce qu'il y a beaucoup d'activités des esprits en la fin d'année. Je le répète vraiment, il y a beaucoup d'activités des esprits. Commencer l'année, c'est bien. Poursuivre durant l'année, c'est bien. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Avoir commencé à l'église, c'est bien. Mais finir à l'église, c'est mieux. Avoir commencé l'année dans des attitudes très pieuses, très respectueuses, très zélées, mais finir dans ces attitudes-là sont mieux. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc persévérer n'a aucun problème, mais persévérer jusqu'à la fin, c'est ce qui est mieux. On parlait de Samson, n'est-ce pas? Ayant perdu la vue à cause de son indiscipline, il est exposé dans un amphithéâtre où l'on célébrait Dagon pendant qu'il fêtait et rendait les actions de grâce et des sacrifices. C'est là que Samson est mort. Faites attention, quand les gens mangent, quand les gens fêtent, quand les gens vivent, c'est souvent là que le malheur arrive. N'est-ce pas? Jésus disait, il en sera comme à l'époque de Noé. Les gens ne savaient pas. Ils mariaient leurs enfants. Ils fêtaient, ils recevaient les belles familles. Mais ils ne savaient pas que c'est là, que le déluge allait s'abattre sur la terre. C'est souvent dans cette période festive que Satan détache certains de leurs sources. Satan pousse les gens à des péchés. Que Satan va te faire des erreurs. Et toute erreur n'a pas la même valeur dans la vie. Mais il y a des erreurs, quand tu les fais, ça peut te sortir des rails totalement. Et ça te sort totalement de la volonté parfaite de Dieu. Jean le Baptiste est mort pendant que l'on fêtait. Dans un excès de joie, tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la tête. Jésus notre Seigneur est mort quand? En période de fête. Faites attention aux périodes de fête. Ne vous laissez pas intimider par c'est la fin de l'année, je déprime parce que ce que j'attendais, je ne l'ai pas vu. Je vous ai dit dimanche là, j'ai dit ne vous basez pas sur des évaluations annuelles pour déterminer l'avancée de votre vie. Non. L'homme calcule selon les années, les mois, les jours. Dieu calcule selon les saisons. Regarde qu'est-ce que tu as fait de la saison précédente, qu'est-ce que tu fais de celle-ci pour te préparer à la suivante. Et ce que tu dois le faire, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois le faire. Le temps est un concept étrange. Le temps n'existe presque pas. Le présent, c'est tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est déjà entré dans le passé. Donc tout ce qu'on ne connaît pas, c'est ceux qui arrivent. Ce qu'on connaît, c'est ceux qui sont en avant. Maintenant, faites les bonnes choses. Église Port des Cieux, quand le prophète parlait, ça m'a beaucoup touché. Je ne savais pas qu'il avait préparé même ce message pour le prêcher aujourd'hui. Mais c'est quelque chose que j'ai dit à ceux qui sont à Kinshasa avant de les laisser. J'ai dit, c'est la fin de l'année. Faites très attention que Satan ne puisse vous distraire et de vous sortir de la course. Satan va te pousser à croire que ce que tu crois là est vrai. Ce que tu veux faire est juste. Et pourtant, c'est un esprit d'erreur. Satan a incité David à faire le dénombrement. Il pensait que c'était bien. Et quand Dieu a vu ça, un ange est venu et il a commencé à tuer. Toute bonne idée n'est pas forcément divine. Il faut faire très, très attention. Tu as commencé l'année à l'église, finis l'année à l'église. Tu as commencé l'année en servant Dieu, finis l'année. Parce que c'est souvent à la fin de l'année, maintenant qu'on fait le bilan, que quand on voit que quelque chose n'a pas marché, on se dit, bon, que je coupe avec ça, pour qu'au début de l'année, je commence quelque chose de nouveau. Généralement, c'est ça. La plupart des gens qui ont rompu dans des relations, c'est à la fin de l'année.
On dit, je ne vais plus traîner avec la fille là pendant une année, ça n'a pas marché. Bon, pourquoi? Je coupe seulement. À la fin de l'année, il y a beaucoup de ruptures. Mais dommage, il y a beaucoup de ruptures aussi dans beaucoup d'autres domaines. Le travail, le lieu où on vit, l'église où on prie, la personne que Dieu a mis sur toi, les alliés que Dieu a mis à tes côtés. Dans l'église, il n'y a pas que le Père spirituel de toi. Il y a aussi des frères et sœurs que Dieu t'a donnés. Il y a des gens clés et stratégiques que Dieu a mis dans ta vie qui doivent t'accompagner là où tu veux aller. Et Satan va commencer à te retirer et va commencer à t'isoler pour te détruire.